pour finir le travail du jour, on va finir par les exercices 27 et 28. Donc d'abord le 27. On met les jetons ci-dessous dans un sac et on en tire un au hasard. Donc dans un sac, on met ces 6 jetons et on en tire un au hasard. On note la couleur du jeton. Donc la première expérience, quand on va tirer un jeton au hasard, on va seulement regarder la couleur, pas le nombre qui est écrit, seulement la couleur du jeton. Donc on note la couleur du jeton. A, quelles sont les issues de cette expérience aléatoire? Ben, si ce qui nous intéresse c'est la couleur, les issues de cette expérience aléatoire, ça va être, je vais les écrire ici, ou je vais écrire ici, 1A, donc les issues ça va être vert, bleu, noir, on va dire celui-là c'est violet, ensuite jaune et rose, jaune et rose. Voilà les 6 différentes issues. Ensuite, B, donner un événement qui peut se réaliser lors de cette expérience. Ben, choisissons un événement. Alors, B, choisissons un événement qui peut se réaliser lors de cette expérience. Et ben, ça peut être tout simplement tirer le jeton noir. Hein. Ça peut être tout simplement ça. Tirer le jeton noir. Ou ça peut être, on va choisir ça, hein. Événement. Alors on va dire obtenir ou tirer. On note la couleur du jeton. Quels sont ça change rien, obtenir ou noter. Donc on tire. Alors on va dire tirer. Tirer le jeton noir. Tirer le jeton noir. C'est un événement. C'est un événement qui est réalisé par une seule issue. L'issue noire. Mais c'est un événement. Tirer le jeton noir, c'est un événement qui se réalise si on tire celui-là et qui ne se réalisera pas si on tire n'importe lequel des 5 autres. Maintenant, question 2. Cette fois-ci, on va noter la valeur du jeton, pas la couleur, la valeur. Donc 25, 50, 100, 500, 1000 ou 5000. Alors, quelles sont les issues de cette expérience? C'est ce que je viens de dire. Je vais les réécrire. Oui, on va les réécrire, on va continuer ici. Alors, 2A. Quelles sont les issues de cette expérience? Ben, c'est 25, 50, 100, 500, 1000 et 5000. Ça, c'est les issues de l'expérience. B. Donner un événement qui peut se réaliser lors de cette expérience. Alors, par exemple, tirer un nombre divisible par 10. Par exemple, tous ces nombres-là sont divisibles par 10, mais pas celui-là. Ou on peut faire par exemple, tirer un nombre qui est divisible par 100. Ce sera par exemple ces 4-là. Ou on peut dire, tirer un nombre plus grand que 500. Ce sera ces 2-là. Ou on peut dire, tirer un nombre plus grand ou égal à 500. Ce sera ces 3-là. Il y a plein de différentes possibilités. Donc je vais en choisir un au hasard. Tirer un multiple de 100, par exemple. Tirer un multiple de 100, ça va être ces 4-là. Ces 4-là sont des multiples de 100. 1 fois 100, 5 fois 100, 10 fois 100, 50 fois 100. Voilà pour l'exercice 27. Allons maintenant à l'exercice 28. Et on va effacer aussi ce qu'on a écrit. Alors, l'exercice 28. Dire si chacune des expériences comporte 2 ou 3 ou 4 issues. Donc on va avoir, on va avoir 3 expériences différentes, 3 expériences aléatoires, et on veut savoir si elles comportent 2 ou 3 ou 4 issues. Alors, on note les chiffres de l'année 2016 sur des cartons et on en tire un au hasard. Il y a combien d'issues? 2, 0, 1, 6. Il y a 4 issues. Donc dans celui-là, il y a 4 issues. Ensuite, 2, on note les lettres du nom ananas sur des cartons et on tire une au hasard. Il y a combien d'issues ici? Il n'y en a pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. C'est quoi les différentes lettres? On a le A, on a le N et on a le S. C'est tout. Ces deux A-là, on ne les compte pas, on les a déjà comptés là. Et ce N, on ne le compte pas, on l'a déjà compté là. Donc on a 3 issues. Ici, les 4 issues, c'était 2, 0, 1 et 6. Et pour la dernière, on note les chiffres du nombre 121 sur des cartons et on en tire un au hasard. Donc
Donc ici, les issues, ça va être 1 et 2. Il n'y en aura pas d'autres. Donc il y a 2 issues. Ici, il y avait 4 issues. Voilà, donc on a terminé le travail d'aujourd'hui.